هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Aujourd'hui, par la permission d'Allah Azza wa Jal, je vais expliquer le résumé de la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Et cela est tiré d'un flyers de base que j'avais fait. Dans ce flyers, j'avais euh, j'avais expliqué les points suivants. Parmi la croyance des gens de la Sunna, premièrement, sa signification. Du coup, la signification des gens de la Sunna. Ensuite, les fondements des gens de la Sunna, les caractéristiques des gens de la Sunna, et finalement, les fondements du minhaj, du coup, de la méthodologie des gens de la Sunna. Et ce flyers-là, il avait pour but d'être bref et de clarifier les points importants concernant la méthodologie, les fondements euh, et les caractéristiques des gens de la Sunna. Premièrement, on a la signification des gens de la Sunna et du consensus. Du coup, c'est très simple. Ce sont ceux qui suivent le chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et de ceux qui sont venus après eux. Du coup, c'est le fait de suivre le chemin sur lequel étaient les sahaba, ainsi que les meilleures générations qui les ont suivis. Et cher Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Aqidat al-Wasitiyya, dans son explication, il a dit par rapport aux gens de la Sunna, ils sont désignés ainsi car ils sont fermement attachés à la Sunna, premièrement. Et deuxièmement, par rapport au consensus, du coup les gens de la Sunna et du consensus, il a dit ils sont caractérisés de cette manière car ils s'unissent dans le fait de suivre la Sunna. Du coup, ils sont unis dans le fait de suivre la Sunna. C'est pour cette raison qu'on dit Al-Jama'a dans les Sunna wal-Jama'a, que la personne elle se trouve en Europe ou en Asie ou en Afrique, ils sont tous unis. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis sur ces fondements-là, les fondements des gens de la Sunna. Ouais. Et du coup, il a rajouté le cheikh, rahimahullah, ainsi il chemine sur la voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, tant dans la croyance que dans la méthodologie, ou encore dans les fondements de la religion, rahimahullah. Ouais. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est les caractéristiques des gens de la Sunna et du consensus. La première caractéristique, c'est que les gens de la Sunna se trouvent sur un juste milieu entre les différents groupes de la communauté. Du coup, entre les différents groupes d'égarement de la communauté, les gens de l'innovation. Premièrement, donc petit a, les gens de la Sunna sont dans le juste milieu concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils sont entre le ta'til. Et ta'til, c'est quoi? C'est le fait de renier les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ok, du coup, les gens de la Sunna, ils sont entre le ta'til et le tamthil. Et le tamthil, c'est le fait de faire ressembler les attributs des créatures avec ceux d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que la position des gens de la Sunna, c'est de croire à l'ensemble des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna prophétique. Ça, c'est la règle parmi les règles, parmi une des règles dans la croyance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'on croit à tous les noms, à tous les attributs, ils ont été à la fois rapportés dans le Coran et ceux qui ont été rapportés dans la Sunna de manière authentique. Le B, du coup, la deuxième, caractéristique des gens de la Sunna, c'est qu'ils sont dans un juste milieu concernant les actes des serviteurs. Ils sont entre les Jabariya. Les Jabariya, c'est ceux qui affirment que le serviteur est forcé d'agir selon la volonté d'Allah Azza wa Jal, et que le serviteur, lui, il n'a aucune volonté personnelle. Ça, les gens de la Sunna, ils sont entre Al-Jabariya et Al-Qadariya. Al-Qadariya, c'est qui? C'est ceux qui disent que le serviteur est celui qui crée ses propres actes indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Du coup, les gens de la Sunna, ils sont dans un juste milieu entre ces deux groupes et ces deux sectes. Eux, ils croient en quoi? Ils croient que le serviteur possède une volonté personnelle
mais qui est également soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Du coup, il n'y a rien qui ne se passe sans sa volonté et son approbation. La troisième caractéristique, c'est qu'ils sont sur un juste milieu concernant la menace du châtiment, la menace du châtiment de l'enfer. Du coup, ils vont se trouver entre les Murji'a. Les Murji'a, eux, ils disent que les péchés n'affectent pas la foi, comme l'obéissance à Allah Azza wa Jal ne lui est pas profitable. Du coup, les péchés n'affectent pas la foi du musulman s'il commet des péchés. Ok, sa foi ne va pas diminuer. Et également, l'obéissance à Allah Azza wa Jal ne lui est pas profitable. N'est pas profitable au serviteur. Du coup, par l'obéissance de Allah Azza wa Jal, la foi du serviteur ne va pas augmenter. Et du coup, les gens de la Sunna, ils sont dans un juste milieu entre Al-Murja et Al-Wa'idiyya. Al-Wa'idiyya, eux, ils disent qu'il est obligatoire qu'Allah Azza wa Jal châtie de l'enfer éternel, celui qui fait des grands péchés. Et parmi Al-Wa'idiyya, on va retrouver par exemple les Khawarij, les Mu'tazila. Et eux, ils vont avoir ce genre d'opinion et ce genre de position par rapport à la menace du châtiment. Et les gens de la Sunna, eux, qui sont également sur un juste milieu, ils vont considérer que la foi augmente et diminue. Elle peut augmenter jusqu'à atteindre la foi des véridiques et des martyrs par l'intermédiaire des bonnes œuvres. Et il est également possible qu'elle diminue jusqu'à atteindre la pellicule d'une date. Et ça, c'est la croyance des gens de la Sunna par rapport aux actes du serviteur. Quatrièmement et dernièrement, les gens de la Sunna, ils sont dans un juste milieu concernant Ahlul Bayt. Et Ahlul Bayt, ça signifie la famille et les proches du prophète, alayhi salatu wassalam. Du coup, les gens de la Sunna se situent entre les Rawafid, du coup les Rafida, les Shia Rafida, qui eux vont exagérer à leur égard, dont soit leur accorder des attributs que seul Allah Azza wa Jal possède, ou bien en les dénigrant jusqu'à les sortir du cercle de l'islam. Ça, c'est entre les Shia Rafida et entre les Khawarij, qui eux vont dénigrer et insulter les membres et la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb. Deuxièmement, parmi la deuxième caractéristique des gens de la Sunna, la première caractéristique, c'était qu'ils se trouvent sur un juste milieu entre les différents groupes de la communauté. Ok, là, on a expliqué les 4 points. Deuxièmement, les gens de la Sunna, la deuxième caractéristique des gens de la Sunna, c'est qu'ils vont se limiter à suivre le Coran et la Sunna prophétique. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit: n'imitez personne, ni moi, ni Malik, ni Shafi'i, ni Awza'i, ni Al-Thawri, mais prenez-la d'où ils ont pris. Comme cela a été rapporté dans Al-Fulani. Également, l'imam Malik, rahimahullah, a dit: certes, je ne suis qu'un humain, qui se trompe comme avoir raison. Vérifiez donc mes avis. Tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, rejetez-le. Comme cela a été rapporté par Ibn al-Barr dans Al-Jami'. Taïb. Ça, c'est la deuxième caractéristique des gens de la Sunna, c'est le fait de se limiter au Coran et la Sunna prophétique et à ne pas sortir de ces deux fondements et de ces deux bases. Troisièmement, parmi les caractéristiques des gens de la Sunna, et qui n'ont pas d'imam, ils vont sanctifier. D'où ils vont prendre toutes ces paroles et rejeter tout ce qui contredit. Sauf pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Du coup, par exemple, on peut voir ça dans différents groupes sectaires, parmi les soufis et d'autres groupes qui vont avoir un imam spécifique. Et tout ce que l'imam dit, ils vont le prendre, ils vont l'accepter. Et tout ce qui va contredire la parole ou l'acte de cet imam, ils vont le rejeter. Et du coup, les gens de la Sunna, qu'Allah leur fasse miséricorde et les préserve, eux, ils n'ont pas ce fondement-là. Leur fondement, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir prendre la parole et rejeter la parole de tout à chacun. Tout à chacun qui va contredire
le Coran et la Sunna. Ok? Et le fait de faire de sanctifier, ou bien le fait plutôt, de prendre la parole, euh, de prendre la parole d'une personne, euh, en dehors des autres, sans se poser de questions, ça va uniquement être pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour personne d'autre. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit: la parole est prise ou réfutée de tout à chacun, sauf celui qui se trouve dans cette tombe. Et par cela, il a désigné la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, comme cela a été rapporté également par Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, fi Jami' al-Bayan, al-Ilm wa Fadlihi, numéro 1433. Et quatrième point parmi les caractéristiques des gens de la Sunna: le respect et la considération de nos pieux prédécesseurs. Du coup, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les trois meilleures générations. Et du coup, la croyance qu'ils sont les plus complets dans leur raison, les plus savants dans la religion, ainsi que les mieux guidés de cette communauté. Et par cela, cette quatrième caractéristique des gens de la Sunna, on a le hadith qui était rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: la meilleure génération est la mienne, puis celle qui la succède, puis celle qui puis la suivante. Ok, la meilleure génération est la mienne. Du coup, la génération du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons, puis celle qui la succède. Ok, les tabi'in, puis la suivante, tabi'in. Ce hadith il a été rapporté dans Al-Bukhari, le numéro 2652, ainsi que Muslim, numéro 2533. Taïb. On va passer au fondement des gens de la Sunna et du consensus. Au début, on a vu la signification des gens de la Sunna. Ensuite, on a vu les caractéristiques des gens de la Sunna. Et là, on est au troisième point, c'est les fondements des gens de la Sunna et du consensus. Du coup, les fondements des gens de la Sunna et du consensus sont au nombre de deux. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a rapporté le consensus des musulmans à ce sujet. Le premier, c'est le Coran, et le deuxième, c'est la Sunna prophétique. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit: celui qui s'exprime par le Coran, la Sunna et le consensus fait partie des gens de la Sunna et du consensus. Comme cela, sa parole a été rapportée dans Al-Majmu' al-Fatawa, rahimahullah. Ensuite, parmi les fondements du minhaj, du coup, ça c'est le quatrième point qu'on aborde, c'est les fondements du minhaj. Et le minhaj, c'est la méthodologie. Les gens de la sunna et du consensus dans l'établissement de la preuve. Et l'établissement de la preuve, on appelle ça al-istidlal. Du coup, ça c'est le quatrième point qu'on voit dans cet épître. Premièrement, les gens de la sunna, ils ont la foi à l'ensemble des textes du Coran et de la sunna. Du coup, les gens de la sunna, ils croient à l'ensemble des textes qui ont été rapportés, que ce soit le Coran ou les hadiths authentifiés du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Awza'i, rahimahullah, il a dit: ce qui incombe à Allah est le message. Ce qui incombe au prophète alayhi salatu wassalam est la transmission du message. Et ce qui nous incombe à nous est de nous soumettre. Du coup, là on va avoir ce qui incombe à Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le message. De faire la transmission de la révélation à Jibril. Et ensuite, Jibril, alayhi salam, il va transmettre au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il va nous transmettre ce message. Et à la suite de ça, nous, les serviteurs, ce qui nous incombe à travers ce message est de nous y soumettre. Et de nous y soumettre. Et le deuxième fondement, parmi les fondements du minhaj des gens de la sunna, on va avoir la croyance que ce qui a été rapporté dans le Coran et la sunna, dans les fondements de la religion, est suffisant. Et du coup, il n'y a pas besoin d'ajout, de diminution. Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens approximatif du verset, dans la sourate numéro 5, verset 3, Allah Azza wa Jal a dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et du coup, ce verset,
c'est un argument qui nous montre que ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna nous suffit. Il n'y a nul besoin d'ajout ou bien de diminution. Et en termes d'ajout, il y a ce que les gens innovent dans la religion. En appelant ça des bonnes actions. Des bonnes actions, des bonnes innovations. C'est pour cette raison que les gens ils vont dire: «Ah oui, on est d'accord que l'innovation est mauvaise». Mais l'innovation se divise en 2, la bonne innovation et la mauvaise innovation. Et c'est par ce verset-là du Coran que heu, on va, rétorquer et on va les réfuter. Et également par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Nasaï dans ses Sunan, le numéro 1578, et authentifié par Charles Bani rahimahullah dans sa correction des Sunan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: «Certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles, et chaque chose nouvelle est une innovation, et chaque innovation est un égarement, et chaque égarement est un enfer». Du coup, de ce fait, on comprend avec ce hadith qu'il n'y a aucune bonne innovation. Il n'y a aucune bonne innovation. Et la classification ou la catégorisation d'innovation bonne ou mauvaise n'a pas de fondement. Pourquoi? Parce qu'elle va contredire le Coran, on a vu le verset précédemment, ainsi que ce hadith authentique. Et et en ce qui concerne, là, on a parlé par rapport à l'ajout, ok, du coup, l'innovation. Et ensuite, en ce qui concerne la diminution, il y a par exemple la secte des Qur'aniyya. Ils vont refuser l'ensemble des hadiths prophétiques. Et ils vont se contenter, comme ils prétendent, uniquement du Coran, uniquement du Coran. Et ils vont rejeter tous les hadiths prophétiques. Et pour quelle raison? Parce qu'ils vont prétexter qu'ils peuvent être soumis à des erreurs, car ce sont des personnes qui les ont rapportés. Et du coup, comment on répond à cette prétention-là? Bon, notre réponse à cette prétention est que la préservation de la sunna est comprise dans plusieurs versets. Et parmi eux, on a le verset où Allah Azza wa Jalla dit: et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est autre qu'une révélation inspirée. On a la sourate 53, versets 3 et 4. Et également le verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif du verset: ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et de ce fait-là, on comprend avec ces versets du Coran que Allah Azza wa Jalla, il nous informe et il nous ordonne de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de prendre de sa science. Du coup, la science du prophète alayhi salatu wassalam est ce qu'il nous a transmis, et où? Et dans les versets, euh, et dans les hadiths. Du coup, ces deux versets-là, et il y a beaucoup de versets, je me suis contenté de deux versets, euh, montrent que leur prétention de se contenter uniquement du Coran est fausse. Pourquoi? Parce que le Coran appelle à suivre la Sunna. Du coup, si toi tu suis le Coran, tu dois suivre la Sunna. Parce que si tu suis réellement le Coran, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, on a vu ces versets, nous enjoint et nous ordonne et nous oblige à suivre la Sunna prophétique et à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Oui. Et de plus, les hadiths prophétiques sont protégés de l'erreur. Et comment ils sont protégés de l'erreur? Ils sont protégés de l'erreur par leur chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que chaque chaîne de transmission est rapportée par un rapporteur ou plusieurs rapporteurs. Et ces rapporteurs-là, ils vont être vérifiés parmi les gens du hadith. Et de ce fait, si le rapporteur présente un défaut, parmi les défauts, sa parole et du coup le hadith ne va pas être pris en considération. Et donc, la sunna est protégée de l'erreur comme le Coran. C'est pour ça qu'on dit que, certes, le Coran est protégé de l'erreur, mais également la sunna est protégée de l'erreur. Par quoi? Par leur chaîne de transmission. Troisièmement, on va voir que la croyance
la croyance que l'obéissance absolue n'est permise à aucune créature en dehors du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens approximatif du verset, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Du coup, parmi, euh, parmi l'obéissance qu'on qu'on doit avoir, euh, elle se trouve uniquement envers Allah Azza wa Jalla et le prophète alayhi salatu wassalam. Et en dehors d'Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucune obéissance absolue qui doit être due. Et du coup, euh, ce qui est obligatoire à chaque musulman concernant le message d'Allah alayhi salatu wassalam est au nombre, de 5. Premièrement, lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il a ordonné. Ça, la première chose obligatoire du musulman envers le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Deuxièmement, c'est de considérer véridique ce dont il nous a informé parmi les informations. Autant parmi les informations concernant les peuples passés, ou bien ce qui allait se passer dans l'avenir. Par exemple, au jour du jugement, le châtiment de l'enfer, les délices du paradis, etc. Du coup, on considère véridique tout ce dont il nous a informé. Troisièmement, le fait de délaisser ce qui nous a interdit et réprimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, le fait de délaisser ce qui nous a interdit, ça fait partie des obligations concernant le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Quatrièmement, on va avoir d'adorer Allah Azza wa Jal avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Et dans ce point-là, on voit que les innovations religieuses, elles ne font pas partie. Pourquoi? Parce que l'innovation, de manière générale, c'est le fait d'accomplir un acte dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas de fondement dans la religion. Ok? Qui n'a pas de fondement dans la religion. Euh, du coup, le fait maintenant d'adorer Allah Azza wa Jal d'une autre manière que le prophète alayhi salam nous a montré, c'est une chose qui est blâmable. C'est une chose qui est blâmable. Taïb. Et du coup, le cinquième point, parmi les obligations que chaque musulman doit avoir envers le prophète alayhi salam, c'est de faire prévaloir sa parole sur celle de toute autre personne. Ça, c'est la cinquième chose qui est obligatoire. Et ces 5 caractéristiques-là, ils ont été rapportés dans l'Aql al-Mufid, dans la leçon de Tawhid numéro 6, dans le chapitre Les implications de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Taïb. La suite de ça, le quatrième point, c'est le fait de renvoyer les conflits et les disputes à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal l'a dit, dans le sens approximatif du verset, bien entendu. Puis, si vous vous disputez au sujet d'une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager. Si vous croyez véritablement en Allah et au jour dernier. Ceci sera une bien meilleure façon d'agir. Dans le verset 4, dans la sourate 4, verset 59. L'imam Al-Barawi, rahimahullah, il a dit en commentaire à ce verset de manière résumée, il a dit, si vous divergez d'une chose au sujet de votre religion, renvoyez-la à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était de son vivant, lorsque le prophète alayhi wa sallam, il était de son vivant, renvoyez-la au prophète alayhi wa sallam pour qu'il tranche entre vous lors de vos disputes. Puis à sa mort, renvoyez-la au Coran et la Sunna. Et cela, si vous prétendez être véritablement croyant en Allah et au jour dernier. Du coup, sa parole a été rapportée dans Ma'alim al-Tanzil, la page 313. Le cinquième point, c'est la croyance que les textes du Coran et de la Sunna prophétique ne se contredisent pas. Et cette croyance est une base chez les musulmans. Le fait qu'aucun verset du Coran et qu'aucun hadith prophétique puisse se contredire. Et pour quelle raison? Parce que autant le Coran que la Sunna proviennent du seul et même origine,
C'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a dit, dans le sens approximatif du verset, et il ne prononce rien sur l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, dans le Sourate 53, versets 3 à 4, comme également je l'ai cité précédemment. Du coup, il n'y a aucun, il y a aucune contradiction entre les textes du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que généralement, euh, parce que premièrement, le Coran, il va être expliqué par le Coran. C'est-à-dire que les versets qui vont être généraux vont être expliqués par les versets qui vont être spécifiques. Et à la suite de ça, on a également le fait que la Sunna va expliquer le Coran. Ok, la Sunna, les hadiths prophétiques, ils vont expliquer des versets du Coran. Et parmi ceux-là, on va avoir justement, par exemple, la manière de prier. Ok, la manière de prier, dans le Coran, ça nous a été ordonné de prier. Ok, et dans la sunna prophétique, on a justement les détails de la manière dont on doit prier. Et du coup, euh, même si peut-être de prime abord, on peut voir qu'il y a une contradiction, quoi qu'il en soit, il n'y a aucune contradiction entre les versets du Coran et la sunna. Pourquoi? Parce que la sunna, elle explique le Coran. Mais la sunna prophétique, elle va expliquer euh, les versets du Coran. Sixièmement, la croyance en la nécessité de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs dans les textes du Coran et de la Sunna. Du coup, le minhaj, la méthodologie des gens de la Sunna et du consensus, est de croire en la nécessité de revenir à la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et de ceux qu'ils ont suivis parmi les meilleures générations. Et pour quelles raisons? Pour les raisons suivantes. Premièrement, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont les plus connaisseurs de la langue arabe, ainsi que de la signification des expressions contenues dans le Coran et la Sunna. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ou la deuxième raison, c'est que ils sont les plus proches générations du prophète alayhi salatu wassalam. Et certains d'entre eux ont vécu avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont combattu avec lui. Et d'autres encore ont insisté à la révélation du Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, par Allah, en dehors duquel il n'y a rien qui mérite d'être adoré, il n'y a pas une sourate du livre d'Allah qui n'ait été révélée sans que je sache où elle a été révélée. Et ce hadith-là, il a été rapporté par Muslim, le numéro 2463. Oui. La troisième raison, ça va être que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont les plus ancrés dans la science du Coran et de la Sunna. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, à notre époque, lorsqu'un homme parmi nous apprenait 10 versets, il ne les dépassait pas avant de connaître leur sens et de les mettre en pratique. Et cette parole-là, elle a été rapportée elle a été rapportée par Tabari dans son tafsir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك